Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre super journal télévisé Weasel News. La semaine a démarré fort. La ville s'est dotée d'un nouveau gouvernement. À sa tête, Cornelius Scrimgeour, 65 ans, un gouverneur atypique qui promet écoute et transparence. À ses côtés, une équipe resserrée. Victoria Scrimgeour, 24 ans, déjà secrétaire d'État. Octavius Williams comme lieutenant-gouverneur. Monsieur Cassim pour la santé publique. Madame Dorothy, personnalité singulière qui intrigue déjà. Et Erin Lynch, reconduite comme trésorière d'État. Leur mot d'ordre, accessibilité, proximité et très bientôt une conférence de presse sera ouverte aux citoyens. Bonjour à tous, je suis ravi d'être vous pouvez ici. descendre du véhicule Non, par non, contre. non, je suis désolé, je me suis fait mal au dos. Écoutez, je suis ravi d'être ici et de devenir votre nouveau gouverneur. Encore une fois, nous serons un gouvernement accessible. Secrétaire d'État, tout simplement, Général. c'est le rôle. Non, mais non, Vous pas sucrez, général, vous sucrez le poste de Madame Clinton. non. Non, tais-toi, stop, tu parles pour rien dire, tu dis de bêtises. Excusez-moi, elle débute. J'ai... Ouh là là, les caméras me... Ok. Vous avez suivi quel cursus, quelle université? À l'université de New York. Je me retrouve ici avec vous, voilà. Nouveau gouverneur de San Andreas, oui. Retour sur un incident grave. Mercredi après-midi, plusieurs explosions ont secoué Palmer Station. Sur place, Erin Lynch, en visite de contrôle, a été prise dans le chaos. Shérif et pompiers ont déployé d'importants moyens pour évacuer le personnel. Les pistes restent ouvertes. Négligence humaine, faille de management ou mise en danger volontaire? Officiellement, l'enquête est en cours. Mais nos informations exclusives laissent penser que ce projet pourrait bien ne pas survivre aux flammes. Eh bien, effectivement, j'ai reçu un appel m'indiquant qu'il y avait des personnes surexploitées, sans papier et sans contrat. De plus que la station était mal entretenue. Donc au tout début, j'ai eu une petite crainte par rapport à la roue et aux valves hydrogène qui suaient littéralement de l'eau. Et quand on est monté au deuxième étage, voir les dernières valves, ça s'est mis à exploser. Le patron est toujours resté dans le déni en m'affirmant que tout allait bien, que c'était un exercice. Et parce que l'oubli, c'est juste parce que j'étais aux Bahamas et je m'étais pris 3 mois de vacances, dont les 2 mois de retard. Puis je me suis rappelé, j'ai appelé mon chef de chantier et puis... non, là, je viens de perdre mon principale source de revenus. Faut que j'y réfléchisse, je sais pas encore là. Et là, je suis encore sous le coup de l'émotion moi personnellement, alors... Soirée explosive ce jeudi à Los Santos. En début de soirée, une opération conjointe LSSD et LSPD a visé une planque de la NAR à Roxwood. Fusillade, résistance armée, agents blessés, mais l'assaut est présenté comme une réussite. La NAR, elle, n'a pas disparu pour autant. Plus tard dans la soirée, la NAR a réapparu près de Go Postal, prenant 3 policiers en otage. Je vais faire profiter tout le monde de l'incompétence des agents du LSPD et du LSSD et du SSS et des agents en général. J'ai mes confrères la dernière fois qui ont réussi à prendre sans problème des flics en poursuite en otage, et là encore une fois on y est arrivé sans problème. Je vais vous dire que vous n'êtes pas protégés par ces institutions et qui ne servent à rien, qui ne savent pas faire leur métier. Que ces mecs-là, tout ce qu'ils font, c'est s'attaquer aux vrais patriotes qui protègent l'Amérique et leurs fondements, plutôt que s'attaquer à des gangsters de quartier, des gens de couleur qui diffament notre pays, notre drapeau et nos valeurs. Et bien sûr, vous doutez bien, mais de la NAR. Au même moment, nos canons ont été piratés. Une vidéo en russe y a été diffusée évoquant la mystérieuse Bratva. Quelques minutes plus tard, plusieurs cargaisons ont explosé dans nos ports. Sur site, notre hélico a même essuyé des tirs. Code orange en vue? Nouvelle escalade criminelle? Ce vendredi, une soirée placée sous haute tension. D'abord, l'investiture du nouveau gouvernement. En l'absence du gouverneur, c'est Octavius Williams qui a pris la parole. Priorité à l'éradication du crime et meilleure coordination des services de police. C'est ce qu'il a promis. Madame Lynch, Erin, trésorière d'État. Je garde néanmoins mon poste aux entreprises pour tout dépôt de dossier. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom du gouverneur Cornelius Scrimgeour, qui m'a chargé de transmettre sa gratitude. Ce mandat n'est pas celui d'un homme, mais celui d'un peuple. Octavius Williams, je jure solennellement de soutenir et défendre la Constitution et les lois de l'État de San Andreas. Nous vivons à une époque exigeante. Les défis économiques, sociaux, sécuritaires et environnementaux frappent à nos portes. Mais à peine les discours terminés, le pire est arrivé. Après la dispersion du public, plusieurs camions se sont approchés du bâtiment gouvernemental. Des kamikazes en gilet explosif se sont fait sauter à proximité. 2 explosions confirmées et une neutralisée. Code noir immédiat, périmètre bouclé, sécurité au plus haut niveau. Une vidéo virale montre un officier du LSPD frappant un homme noir en criant une insulte raciste. La colère a été instantanée. Mais selon nos enquêtes, il pourrait ne pas s'agir d'une bavure classique. 2 policiers auraient été neutralisés la veille et forcés sous la menace à simuler l'agression filmée. La victime présumée serait en réalité complice du piège orchestré par un groupe militant. Affaire interne et bureau du procureur enquête.
impossible pour l'instant de confirmer ou d'infirmer totalement la séquence. Nous faisons un appel à témoins. Si vous disposez d'images ou d'informations fiables, contactez le Weasel News. Nous rachetons vos informations, mais nous vous garantissons aucune fake news, seulement du vérifié. C'était Mère Reyes pour le Weasel News. Nous faisons...